RDC, le tout-puissant général Frank Ntumba aux arrêts. Le général Frank Ntumba, chef de la maison militaire du président, a été arrêté le 17 juillet 2025 par les services de sécurité congolaises, selon Jeune Afrique. Il serait accusé d'être mêlé aux tentatives de coup d'État contre Félix Tshisekedi. Si l'armée n'a pas encore communiqué officiellement, l'information de arrestation de Frank Ntumba a été confirmée par des sources sécuritaires à Jeune Afrique. Depuis 24 heures, des rumeurs circulent sur l'arrestation du tout-puissant chef de la maison militaire du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le général Frank Ntumba était jusque-là considéré comme puissant dans l'appareil sécuritaire congolais. Selon plusieurs observateurs, Frank Ntumba occupait de facto le poste le plus élevé au-dessus du chef d'état-major des FARDC. Il a été indexé dans plusieurs affaires louches, notamment des contrats obscurs liés à l'achat de matériel de guerre où plusieurs milliers de dollars américains auraient été détournés. Depuis la résurgence de la rébellion du M23, accusée d'être soutenue par le Rwanda selon les experts de l'ONU, Frank Ntumba a joué un rôle clé dans l'armement des FARDC et son contrôle, malgré la présence du lieutenant-général Chiwewe, ancien commandant des FARDC. L'arrestation du général Frank Ntumba intervient quelques jours après celle de l'ancien chef d'état-major de l'armée congolaise, le lieutenant-général Chiwewe Christian. Depuis plus d'un mois, des arrestations en cascade sont signalées au sommet de l'État parmi les généraux. Plusieurs observateurs affirment que ces arrestations témoignent des malaises dans l'appareil sécuritaire de Félix Tshisekedi, président actuel de la République démocratique du Congo. L'armée congolaise fait face depuis plus de 3 ans aux rebelles de l'AFC M23 qui ont pris le contrôle de plusieurs localités du nord et du sud Kivu, dont les villes de Goma et Bukavu. En début d'année, des négociations ont éclaté à Doha sous l'égide du Qatar T des États-Unis entre Kinshasa et IAFC M23. Malgré les efforts diplomatiques, des combats ont repris sur 13 terrains, les deux parties s'accusant mutuellement. Note Kivu Morning Post. Urgent, Bukavu, Uvira. Makenga vient d'arriver à Bukavu, probable attaque sur Uvira pour bientôt. Les Wazalendo et FARDC sont bien positionnés pour une riposte rigoureuse. Bukavu et Goma seront immédiatement libérés s'ils osent nous provoquer. FARDC et Wazalendo déterminés, les Rwandais qui rêvent. Uvira vont voir les cauchemars dans la journée. Nous sommes calmes mais sincères, que celui qui n'a pas le sang qui coule ose venir à Uvira. FARDC, et du pays, mes frères et sœurs, cette guerre nous la gagnerons. C'est sûr, nous apprenons de nos erreurs mais l'ennemi sera maîtrisé un jour. Pensée noble à tous ceux qui servent sous le drapeau. Sud Kivu. Après avoir entendu qu'un accord de paix sera bientôt clôturé entre la République démocratique du Congo et du Rwanda, ces jeunes M23 dansent parce qu'ils vont bientôt rentrer chez eux, juste pour dire au revoir à la souffrance. RDC. À Lubumbashi, une affaire fait grand bruit dans la ville. Âgé de 30 ans, un homme a été interpellé et présenté devant le maire. Il est soupçonné d'avoir ôté la vie à plusieurs jeunes femmes de manière discrète, après avoir appris de sources médicales qu'il était porteur d'une infection. Selon ses déclarations, il aurait voulu se venger, affirmant avoir été contaminé par une femme. Les services de sécurité sont là, disposés à continuer à travailler pour sécuriser la population de Lubumbashi. Bondis. Non, en fait, c'est un psychopathe. Bondis a été arrêté à Lubumbashi après plusieurs années de fuite. Âgé d'environ 40 ans et séropositif, il est soupçonné d'avoir assassiné au moins 10 jeunes femmes, souvent issues des milieux modestes. Selon les autorités, il a approché ses victimes au square Georges-Arthur Forest, puis gagné leur confiance avant de le conduire dans des lieux isolés pour les étrangler. Ancien espoir du basket, Bondis aurait sombré dans la violence après avoir contracté le VIH, nourrissant une haine envers les femmes. Malgré 2 précédentes condamnations et des alertes de sa propre famille, il avait réussi à échapper durablement à la justice. Son arrestation a été officiellement présentée au maire de la ville, Patrick Kafwimbi, et son dossier est désormais traité comme une priorité judiciaire absolue. Il faudrait que ce rythme continue pour que ces criminels ne puissent plus
penser qu'on a oublié et qu'ils reprennent encore. Félicitations. Merci beaucoup. Les bateaux de pêche industriels sont arrivés en RDC. Le président Félix Tshisekedi dote le pays de ses engins aquatiques commandés depuis 2022. Ils ont accosté au port de Banana jeudi soir. La réception officielle est prévue au port de Boma d'ici lundi, avant l'inauguration par le chef de l'État dans les prochains jours. La presse locale confirme, le gouverneur prévoyant du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, est en cavale après avoir mené en bateau toutes les autorités provinciales à Likasi. Il a franchi la frontière Zambie se servant d'une autorisation fournie par le président FE, l'Assemblée provinciale. C'est ce que le tri-hebdomadaire Africa News appelle opération Kilela Balanda. Des transferts d'argent dans un compte en Afrique du Sud. Ça a été fait à 22h. Bon, vous pouvez zoomer. C'est à 22h50. C'était le 15 juillet. Aujourd'hui, nous sommes le 17. Le 15 juillet 2005, Kaboula a fait donc des transferts. Kaboula a fait donc les transferts de 36 millions de dollars américains sur un compte vers l'Afrique du Sud. Donc, pendant que vous étiez en train de faire le bruit, Kaboula était caché dans une résidence en Zambie. Et je vous annonce que Kaboula s'est trouvé en Afrique du Sud, en ce moment ici. Mais non, Jacques Chabani, dans sa Contre la question de l'indisponibilité du gouverneur. C'est un fait ordinaire et normal. Vous savez que quand on élit un gouverneur, il est accompagné d'un vice-gouverneur. En réalité, c'est son autre lui. Dès lors qu'il est indisponible, je crois qu'il est de bon droit que le vice-gouverneur assure l'intérim avec l'appréciation de la haute hiérarchie. Du côté de l'opposition, le député provincial Julien Kassegna parle plutôt d'une guerre interne entre les partis au pouvoir. Cet élu de Ensemble pour la République estime qu'au sein de la hiérarchie, l'attitude de Jacques Kiabula est perçue comme une insubordination, surtout que le gouverneur n'a pas répondu à la convocation du VPM de l'Intérieur. Officiellement, on voit que c'est de l'insubordination, mais politiquement, il faut qu'on comprenne que c'est tout le monde se voit très bien. C'est la guerre à l'intérieur au niveau des niveaux sacrés. Ces affirmations
affirmations sont rejetées par l'UDPS. Selon Lydia Kat, cadre de ce parti présidentiel, qui salue d'ailleurs la notification de Martin Kazembe comme gouverneur intérimaire, il ne s'agit pas d'un conflit interne. Nous saluons vraiment la décision du VFM, d'autant plus que le vice-gouverneur il est de notre parti politique. Et je rappelle encore, c'est vraiment pas une guerre interne, c'est la procédure. Par ailleurs, du côté de l'ARDEV, le parti du gouverneur Jacques Yaboula, les cadres ont indiqué à Top Congo qu'ils préfèrent garder le silence pour l'instant. Même attitude observée chez d'autres membres des partis politiques de l'Union sacrée dans les Hauts-Katanga. Lubumbashi, Timothée Prince Odia, Top Congo FM. Situation sécurité. Des détonations d'armes lourdes et légères ont retenti ce vendredi 18 juillet matin à Chomia et dans ses environs, dans le territoire de Djougou, Ituri, à la suite de violents affrontements entre les forces armées de la RDC, FARDC, et les miliciens de la Convention pour la Révolution populaire, CRP, dirigés par Thomas Lubanga. Selon des sources sécuritaires, les combats ont éclaté vers 5 heures locales lorsque des miliciens en divagation ont attaqué une position de la force navale des FARDC à Niamamba, sur le littoral du lac Albert. Leur objectif présumé était de se ravitailler en armes et munitions. Un échange de tirs d'une trentaine de minutes s'est suivi, au terme duquel les FARDC ont réussi à repousser les assaillants. En fuite, ces derniers ont lancé une seconde attaque contre une autre position militaire dans le village voisin de Mbogi. Là encore, les forces armées ont mis les miliciens en déroute. À l'heure actuelle, aucun bilan officiel n'a été communiqué. Toutefois, des sources locales rapportent un déplacement massif de la population vers des zones plus sécurisées, notamment vers Chomia Centre et les villages périphériques. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.